Ok, oui, salut les amis, ça fait longtemps, mais non, je rigole, ça fait pas très longtemps, c'est le cas du Looping Show Game. Je reviens pour la toute nouvelle vidéo, donc comme je vous ai dit, on va essayer de présenter un par un, même si je suis pas un expert, hein, bien sûr, en informatique, les produits que j'ai chopés, donc on va rentrer un peu plus dans le détail, du coup, maintenant, pour le Core i9, comme vous avez pu le voir au titre. Donc, c'est le un Intel processeur Core i9 donc en 11 900 KF, ça c'est très important, 8 cœurs quand même, donc il est vraiment puissant. 5,3 GAZ socket, ça c'est très important pour la carte mère, en 1200, 125 watts. 125 W, donc je pense que c'est 125 watts, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour comment dire, la présentation globale, on va dire, du Core i9. Le Core i9, il est là. Ah, je vous remontre. Ah, ah. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu le joyau. Donc voilà, l'arrière, ouais, de toute façon, ouais, là je peux montrer l'arrière. Donc voilà, hop, l'arrière de la boîte est comme ça, comme ceci. Voilà. Et donc bah, après sur les côtés, bon, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, je vais pas vous montrer les côtés. Donc j'ai commencé bien sûr, parce que c'est vrai que pour un unboxing, j'ai commencé déjà à l'ouvrir. Donc voilà, on va ouvrir le dessus comme ça. Hop, je sors. Et on va voir ce qu'il y a dans cette fameuse boîte, les amis. On va voir ce qu'il y a dans cette fameuse boîte. Hop, voilà. Waouh. Alors, ce qui vient en premier, donc la boîte, hop, je la mets sur le côté. Ce qui vient en premier, c'est. Oh, il y a un petit. Ok, il y a un petit fascicule. Paris 9, top, voilà. Le petit fascicule. Donc, je pense que là-dedans, ouais, on a à peu près ouais, tout ce qu'il faut. Ça nous explique. Ah, ouais, d'accord, ok. Il y a plusieurs langues, je crois. Ouais, bon, je vais vous montrer vite fait, hein. Je vous montre vite fait, hop, voilà, fascicule. J'essaie de montrer droit, mais c'est pas évident avec la caméra, tout est à l'envers, hop. Voilà, donc pas mal de petits trucs comme ça. Donc ça, de toute façon, on sent, franchement, personnellement, c'est pas très intéressant. Alors, ce qui est intéressant avec un processeur, le processeur, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui savent pas, je répète, le processeur dans votre ordinateur, c'est ce qui va être, entre guillemets, le cerveau qui va gérer après toutes les tâches et tout ça, qui va distribuer les informations. Enfin, c'est un peu le cerveau dans la carte mère, quoi. La carte mère aussi, ça fait partie du... Et la carte mère, c'est vraiment là où on dépose tout, c'est-à-dire le SSD, donc la mémoire, la RAM, avec aussi le disque dur qui, moi, c'est un SSD qui est en interne. Donc ça c'est top. En plus c'est un CD, un SSD d'un Tera. Donc bref, on parlera ça une autre fois. Donc voilà, petit carton et il est là comme ça, le processeur. Donc ça, il faut le manipuler vraiment. Je dis, il faut avoir les mains propres pour éviter de mettre du gras dessus et tout ça. C'est pour ça que j'ai même pas envie de trop d'y toucher là. Attendez, tac. Voilà, alors je retire, moi je retire un peu à la barbare. Hop, décoller ça. Waouh. Donc ouais, c'est vrai que c'est vrai que il faut y aller très doucement. Il faut vraiment le prendre avec délicatesse. Ah ouais, carrément, il s'ouvre directement comme ça. Vous voyez, donc il s'est ouvert directement. Et moi je vais refermer. Ah ouais, c'est vraiment tout petit. Ah ouais, quand même, c'est tout petit. Ah ouais, d'accord, ok. Je pensais pas que c'était aussi. Vous voyez, donc c'est comme ça. C'est vraiment dans la paume de ma main. Hop, je mets à l'écran. Donc, alors, il coûte 528 € en ce moment. Donc, ne profitez des soldes sur Cdiscount. Moi, je l'ai chopé sur Cdiscount. Donc voilà. Voici l'arrière. Donc, ça, c'est ce qui va être face. Donc, ça, c'est socket. Donc, comme je vous ai dit, c'est 125, c'est ça? Ah, hop. En 1200, 125 watts. Là, l'arrière. Désolé pour les reflets. Voilà. Donc, cette petite merveille, hop, je remonte encore comme ça. Là, tac. Voilà. Voilà, cette petite merveille va me permettre d'aller beaucoup plus vite dans les tâches. C'est ce qui va permettre aussi que quand vous allez ouvrir l'ordinateur, ça va aller beaucoup plus vite. Et franchement, je suis assez content, je suis vraiment assez content, fier de moi. Et je vous dis, ça va être dingue, quoi. On est dans le turfu, quoi. On est dans le futur. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, voilà, une fois, moi je le laisse dans le plastique comme parce que j'ai les doigts un peu gras encore. Il faut vraiment le prendre sur les côtés quand vous allez l'ouvrir. Prenez-le sur le côté. Après, il y a un sens. Alors, attendez, est-ce qu'il est où le sens? Le sens. Après, il faut bien regarder.
il y a une espèce de triangle, il y a un angle, voilà, un angle particulier, voilà. Je pense que c'est ici. Là, il est normalement là. Vous allez voir, hop. Donc, je crois qu'il est de ce côté-là, moi. C'est ici, je crois. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le mettre pour le mettre dans le bon sens. Donc, il faut vraiment regarder des vidéos. Il y a plein de vidéos tutoriels pour le placer dans le bon sens au niveau du socket de votre carte mère. Donc, ça, c'est très, très, très important, les amis, de bien le placer et surtout de le prendre en le prenant vraiment délicatement sur les côtés. Voilà, voilà, voilà. Waouh! Alors, attendez. Il est parti là-bas. Ok, tac. Ça, excusez-moi, pour un petit instant. Voilà, le truc, ouais, ça se décolle. Hop, je remets ça en place. Hop, voilà. Donc voilà les amis, franchement, je vous dis, ça va être dingue. Je vais pas rentrer trop dans les détails des processeurs, mais en tout cas, voilà, il y a plein de sortes de processeurs. Il y a différentes sortes de sockets. Vous avez donc l'espèce de, comment dire, de petite tige à remonter au moment où vous remontez la petite tige. Ça va remonter aussi en même temps une espèce de petite cage comme ça, tac, ça va s'ouvrir. Vous mettez bien dans le sens avec vous mettez dans le sens où il y a la pointe, le triangle, vers le triangle, vous allez voir, vous avez un repère. En fait, il y a un repère, mettez bien dans le bon sens. Et après, vous refermez. Et des fois, il y en a deux, donc il y en a un qu'il faut ouvrir, l'autre qu'il faut ouvrir. Après, refermer comme ça. Donc, il faut jouer avec ces espèces de des petites antennes, des petites antennes comme ça. Et après, une fois il est reclaqué, votre processeur, il est en place. Alors après, c'est vrai qu'il y a des processeurs beaucoup plus chers, bien sûr, donc ça veut dire qu'il va travailler beaucoup plus vite pour aller ouvrir l'ordinateur, les tâches, etc. Moi, franchement, vu la vitesse à laquelle je vais avec mon PC actuel, et vu, je pense, à la vitesse à laquelle je vais rider mon PC, mon prochain PC, avec un processeur i9, c'est quand même une belle évolution, et j'ai pas besoin d'un processeur à je sais pas combien. Moi, le conseil que je peux vous donner, les amis, si vraiment je peux vous donner un bon conseil, parce que je ne suis pas un expert en informatique, mais ça fait quand même pas mal de temps que je regarde un petit peu, j'observe un petit peu ce qui se passe autour du monde de l'informatique, c'est acheter des éléments les uns après les autres et faites évoluer votre ordinateur. Ça sert à rien d'acheter un ordinateur directement à 4000, 5000, 6000 euros. Je pense que de toute façon, quelqu'un qui a un ordinateur à 4000, 6000 euros, il fait globalement soit du gaming, soit du traitement de texte, soit par exemple après ça peut être bon des choses plus précises. Mais même quelqu'un qui est un expert en informatique, même s'il a entre un PC à 4000 euros, 6000 euros, je pense qu'au niveau de la vitesse, des tâches, etc., il n'y a pas au final une grande différence, si ce n'est la qualité des matériaux et leur résistance. Voilà, je pense que c'est la qualité des matériaux, mais je pense pas qu'à partir d'un ouais, un PC, à veut dire à partir de 3000 euros, je pense qu'on a un très très bon PC de nos jours. Avec 3000 euros, vous avez ce qu'il faut. Que ce soit, voilà, après, ce qui fait qu'un PC est à 3000 euros, c'est parce que vous allez prendre une carte graphique à plus de 2000 euros, parce que vous voulez faire de la 4K, 8K, etc. Donc, de toute façon, on est encore très loin par rapport à la 8K, on est encore assez loin de pouvoir faire des choses optimales. Après, je ferai du benchmark, voilà, je vous montrerai vraiment par rapport à l'ancien PC. Vous allez voir, donc si vous regardez si on fera j'essaierai de faire un écran divisé avec certaines vidéos que j'ai faites sur GTA et des nouvelles, vous allez voir avec la carte graphique que je vais avoir. Vous allez voir, ça va être le jour et la nuit. Ça va être du 4K, vraiment, ça va être vraiment du lourd. Je vais essayer d'envoyer du lourd, du minimum du 4K à chaque fois sur les vidéos de GTA et sur les vidéos de Red Dead et sur les vidéos de God of War et sur les vidéos de tous les jeux et des trottinettes, etc. En plus, j'ai la GoPro pour la trottinette et tout ça, donc ça va être du 5K. Donc là, je vais pouvoir envoyer en fait le 5K sans me prendre la tête. Voilà, je vais pouvoir vraiment mettre tout à niveau. Et il faudrait que je transfère bien sûr aussi toutes les informations de mon ancien PC sur du nouveau. Donc ça va aussi prendre du temps. Donc il y aura un petit moment où je pourrais pas balancer des vidéos parce qu'il y aura tout ce transfert comme ça que je dois faire. D'ailleurs, il faut que je trouve une clé USB ou peut-être sur mon disque dur, je vais peut-être enregistrer une image du PC. Bon bref, ça c'est encore un autre boulot. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo-là pour le Core i9 les amis. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à activer la cloche, c'est très important. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Activez la cloche, abonnez-vous, commentez, likez, ça me fait toujours super plaisir vraiment de vous lire. Voilà, je peux faire des erreurs parce que comme je vous dis, je suis pas un expert je fais des présentations, des unboxings, je suis pas un expert en informatique, c'est pas vraiment mon domaine, c'est le domaine de certains potes, c'est pas vraiment mon domaine, mais quand même je commence à m'y intéresser de plus en plus. Donc je vais essayer d'être de plus en plus précis là-dessus, de vous donner de plus en plus d'informations. Voilà, de toute façon, je vous donne les grandes lignes pour l'instant.
Et puis on se revoit très très bientôt. Je vous dis, ne lâchez pas votre manette les gamers et je vous dis à très bientôt. C'était Elkas du Looping Show Game. Ciao ciao, bye bye.